pour enseignement, je cite, enseignement non conforme avec interdiction définitive d'exercer pour son directeur. Depuis, le Conseil constitutionnel a été interrogé, a confirmé cette plainte qui date donc de 2016, décembre 2016, et dans les faits, rien n'a changé. L'école est toujours ouverte, il y a 80 élèves, simplement. C'est un nouveau nom d'association qu'il dirige. Le directeur n'est plus directeur, mais il fait partie de l'équipe enseignante. Mais enfin, c'est quand même lui qui avait été sous le coup d'une interdiction définitive d'exercer. Il est toujours là, il travaille toujours dans cette école. Et non seulement cela, mais c'était une maternelle et une primaire. Et il projette d'agrandir cette école et d'ouvrir des classes de collège à la rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce décalage entre l'intention affichée et la réalité sur le terrain ? C'est un résidu du passé. Bien entendu, il est hors de question que cette école s'étende et même existe, a fortiori avec une décision du Conseil constitutionnel. Il est très important de savoir que malheureusement, ce type de phénomène s'est étendu au cours des dernières années et qu'on manquait d'instruments juridiques et d'instruments pratiques pour empêcher que ça se passe. Tout récemment, j'ai très fortement encouragé une proposition de loi qui a été votée grâce à l'initiative de la sénatrice Gatel, qui nous donne désormais les outils juridiques pour interdire la création d'une école lorsqu'elle est manifestement contraire à l'ordre public. Et c'est évidemment le cas d'initiatives comme celle-ci. Et par ailleurs, j'ai réorganisé les rectorats pour qu'ils aient les moyens humains de faire les contrôles nécessaires. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, ça veut dire que là dès on la est quand rentrée même prochaine, dans un cas où la justice a ordonné la fermeture en 2016 et eux disent ça ne changera rien pour nous. Ça changera tout. Mais vous allez envoyer quoi? Vous allez envoyer la police pour fermer on va fermer l'école, tout simplement. Ils n'auront pas l'autorisation de continuer. Ils n'auront pas l'autorisation du tout. Bien sûr. Écoutez, tout ce qui, de près ou de loin, est proche d'organisation, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce cas-là. La mais condamnation vous avez, par est très exemple, claire, des initiatives, vous avez des milieux proches du salafisme, par exemple, qui vont tout à fait contre les principes de la République, contre même les lois de la République. Eh bien, ils n'ont pas vocation à exister sur le territoire de la République. On sera très clair sur cela. Que tout n'ait pas été résolu en quelques instants, il faut le comprendre. Il a fallu faire voter une loi, il a fallu se réorganiser. J'ai organisé un conseil des sages de la laïcité. Mais vous dites ce genre de situation dans chaque rectorat pour ces questions-là. Bien entendu. Et d'ailleurs, toute situation de ce genre a vocation à être signalée au rectorat et nous avons vocation à être extrêmement efficaces sur ces sujets. On accueille tout de suite Olivier Beaumont et on va poursuivre justement sur la laïcité.